à tous. Protection de l'environnement, modernisation de l'administration et lutte contre la cherté de la vie. Des sujets abordés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil a acté un projet d'ordonnance portant exonération des droits de douane sur les importations de blé. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 4 mai, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est tenu dans le nouveau bâtiment du palais présidentiel. Un conseil qui a vu l'adoption de mesures additionnelles dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé, et cela dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et ainsi que donc le projet de loi de ratification de cette ordonnance-là. Cette mesure gèle sur une période de 3 mois les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité tel que réglementé et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur. Tout cela rentre bien sûr dans les efforts continuels que le gouvernement mène afin de lutter contre la cherté de la vie. L'aide publique au secteur de la communication, le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, a été dissous et remplacé par l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM, qui dispose de compétences élargies. L'Agence de soutien et de développement des médias, l'ASDM, est chargée de soutenir et d'accompagner les entreprises du secteur des médias privés. Ainsi, à l'inverse du FSDP dissous, l'ASDM connaît l'élargissement du champ d'action du FSDP au secteur du numérique et de l'audiovisuel. L'aide publique aux médias s'étendra ainsi à tous les intervenants des secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu'à ceux du secteur de la chaîne de production de l'information, soit à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur de la presse et des médias. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, le Conseil a examiné les documents de cadrage du Système national de formation des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que le bilan des examens administratifs. La session 2021 s'est déroulée sur la période du 3 février au 18 décembre 2021 à Abidjan et dans 9 chefs-lieux de région. À l'issue de la session, 20 555 candidats ont été déclarés admis au titre des concours administratifs et 533 postes budgétaires disponibles ont été totalement pourvus en ce qui concerne l'ENA. Pour la session 2022, le gouvernement prévoit, dans le cadre des réformes définies en vue d'améliorer le déroulement de ces concours, 2 innovations majeures, à savoir la mise en place d'un guichet unique pour l'inscription et le dépôt des dossiers au concours et l'organisation hors de la Côte d'Ivoire des concours. Cette dernière innovation démarrera par une phase pilote en France lors de la session de cette année en vue de son extension progressive à d'autres pays. Au chapitre de la protection de la nature, le Conseil a autorisé la création d'une réserve naturelle volontaire dans la sous-préfecture de Tiassalé. Le Conseil a adopté un décret portant création de la réserve naturelle volontaire d'Aluikpli, constituée d'un groupe de 5 îles forestières avec un écosystème et un paysage remarquables de 111,42 hectares situés dans la sous-préfecture de Tiassalé. Cette réserve naturelle volontaire porte à 19 les aires protégées dont dispose notre pays, à savoir 8 parcs nationaux et 11 réserves naturelles, dont 2 réserves naturelles volontaires. Il faut noter que dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, les acteurs de la commande publique doivent se conformer au code de déontologie qui régit désormais leur secteur.
Les jeunes vont s'impliquer dans la COP15. Ce mercredi, le ministre Mamadou Touré a échangé avec quelques associations de jeunes dans le cadre des préparatifs du Forum des jeunes. Lors justement de ce rendez-vous, ils devront apporter leur contribution en vue de lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. En prélude à la COP15 qu'organise la Côte d'Ivoire à partir du 9 avril prochain, Mamadou Touré mobilise les jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse invite les organisations et associations de jeunesse à s'organiser au mieux afin de participer au Forum des jeunes à la COP15. C'est 2 jours d'intenses activités, de partage de bonnes pratiques mais également de mauvaises pratiques parce que c'est de bonnes et de mauvaises expériences que nous pourrions bâtir un monde plus juste, un monde plus durable, un monde plus propre, un monde plus respectueux des normes environnementales. En tout, 150 jeunes participeront à 5 panels dont un ministériel et 4 thématiques, notamment sur la gestion durable des sols, les mesures d'impact environnemental des projets et l'agroécologie et jeunesse. Il y aura 300 jeunes délégués venus de la Côte d'Ivoire et de l'étranger, mais au-delà donc de ces 300 jeunes délégués qui vont représenter les jeunes du monde, tous les autres jeunes à travers les réseaux sociaux pourraient donc s'approprier ce forum qui tourne autour, donc le thème tourne autour donc, du métier de la terre de demain, dont on est sur les questions d'employabilité donc des jeunes, les opportunités que les jeunes peuvent tirer donc de la problématique de la gestion donc des terres, de l'environnement. Et pour nous, ces organisations de jeunesse devront donc informer leurs membres et qu'à partir d'aujourd'hui, cette mobilisation se fasse. À l'issue du Forum des jeunes, il est prévu une déclaration dite des jeunes qui sera valable durant les 2 ans de la présidence de la Côte d'Ivoire à la tête de la conférence sur le climat. Dans le reste de l'actualité, une importante délégation malienne a achevé hier une visite de travail de 2 jours à Lomé, conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La délégation a demandé au Togo de jouer les médiateurs entre Bamako et la CEDEAO d'une part, ainsi qu'avec la communauté internationale. Le Mali cherche le soutien de ses voisins face aux sanctions. Et puis au 71e jour de l'invasion russe en Ukraine ce jeudi, la Russie annonce un cessez-le-feu autour de l'usine Azovstal à Mariupol, assiégée par les forces russes. Des couloirs humanitaires seront ouverts aujourd'hui, vendredi et samedi pour permettre l'évacuation des civils selon les autorités russes. Point final, on se retrouve dans moins de 30 minutes.